le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour, bon matin, mesdames, messieurs, et bienvenue à une autre de notre podcast. Et aujourd'hui, je veux d'abord vous souhaiter, bien sûr, joyeux Saint-Valentin. Une belle fête de la Saint-Valentin aujourd'hui, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec les parents, les amis. On fait ça encore au Québec, la Saint-Valentin. Mais on se demande toujours, qui est-il, ce Valentin? D'où vient-il? Et la fête est-elle américaine, britannique, française? Pas du tout. Ni aux États-Unis, ni même en France, en Grande-Bretagne ou au Canada. La Saint-Valentin, ça vient de la Rome antique. Eh bien là, je vous surprends peut-être. Les amis italiens ont toujours du plaisir à me raconter cette histoire parce qu'on pense, nous, c'est américain. Valentine's Day, c'est tellement populaire, hein? Et au Québec aussi, la Saint-Valentin, les restaurants souvent sont pleins le soir du 14 février. Le soir de la fête de Saint-Valentin, comme aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. On est sous l'empereur Claudius II. Lui, comme tous ceux qui veulent, lorsqu'une guerre est déclarée, celui qui déclare la guerre, c'est toujours pour la même chose, dans le fond, aller chercher le butin des autres, hein, agrandir son territoire. Puis les Romains étaient forts là-dessus. Si vous pensez sur Augustus, par exemple, César Auguste, à l'époque de Jésus, tout le bassin méditerranéen appartenait à l'Empire romain. Tout le territoire connu de l'époque, sauf peut-être la Chine en haut, et puis le Siam, qui est l'ancien nom de la Thaïlande. Alors, ces pays d'Asie, exceptionnellement, n'étaient pas des possessions romaines, mais ailleurs, partout, c'était romain. Autant l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie d'aujourd'hui, Macédoine, la Judée, évidemment Israël, Jérusalem d'aujourd'hui. C'était la Judée, donc c'était le pays de Jésus de Nazareth et de Bethléem. Ponce Pilate était le consul romain, le représentant de l'empereur de Rome, justement, le fameux Augustus, hein, quand il dit « Je me lave les mains du sang de ce juste dans la passion de Jésus ». Bon, c'était romain, tout ce coin-là aussi, jusque même l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. C'est incroyable, l'Empire romain, autour de la Nouvelle Ère, sous, justement, César Auguste. Alors, tout ça pour vous dire que les Romains ont toujours voulu, comme bien des peuples, agrandir leur territoire et puis essayer de faire des guerres pour que l'Empire devienne de plus en plus important. C'était le cas, donc, à cette époque. Et Claudius II voulait enrôler le plus d'hommes possible, préférablement des célibataires, pour grossir ses armées, pour les guerres qu'il voulait faire, pour agrandir son territoire. Et puis, la meilleure façon, évidemment, c'était d'interdire le mariage. Ce qu'il a fait, c'était la règle de l'Empire à ce moment-là, sur Claudius II, interdiction aux jeunes de se marier. Parce qu'il était plus facile de les voir partir célibataires que s'il avait une amoureuse ou encore mieux, des enfants et une famille, ça devenait plus compliqué. Mais il y avait, vous savez que Rome est bâtie sur 7 collines. L'une colline très connue, Vaticano, par exemple, l'autre, Palatino, le Palatin. Il était sur le mont Palatin, ce prêtre, ce moine de l'époque, qui s'appelait Valentin. Voilà où j'arrive dans l'histoire. Lui, Valentin, le moine, le prêtre de l'époque, a commencé à faire des mariages en cachette. Comme l'empereur interdisait le mariage, alors Valentin, le moine, s'organisait pour les marier pareil, les jeunes qui voulaient donc vivre ensemble, et puis il faisait tout ça à la cachette du gouvernement de l'empereur.
les lois de l'époque. Alors, c'est lui, le fameux Valentin en question. Et il y avait une fête autour du 14 février, 2 semaines avant la fête lunaire de mars. On l'appelait ça les Lupercales, ces fêtes annuelles. Et puis, le dieu, c'était Lupercus. Et on le célébrait le 14 février. Alors, on a donc commencé à faire des mariages à la cachette et après ça, on a voulu, pendant les Lupercales, fêter les amoureux, ceux qui voulaient célébrer leur amour et qui s'étaient mariés. Et puis, le temps a voulu, évidemment, 2000 ans plus tard, on avait oublié l'histoire. Et ce sont donc des Américains, des imprimeurs de cartes de souhait, qui ont pensé faire revivre l'histoire de ce fameux Valentino, cette histoire incroyable de l'Empire romain, de la vieille Italie. Alors, il y avait des cartes de souhait d'anniversaire, bien sûr des cartes de Noël, des cartes du jour de l'an. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, ils ont pensé à la fête des amoureux. Si on faisait une carte pour que les amoureux puissent poster à leur amoureuse, on pourrait vendre plus encore de cartes de souhait. C'est donc un but commercial, strictement commercial, que a commencé aux États-Unis la fête de Valentin, de Saint-Valentin, parce qu'après ça, quand il y a eu l'Église catholique, lui, parce que c'était une fête païenne à l'époque, les Lupercales, on a canonisé le moine qui mariait à cachette les gens dans l'Empire romain, et il est devenu Saint-Valentin dans l'Église catholique. Et il y a un petit futé américain qui imprimait des cartes, qui a pensé à faire revivre le Valentin en question. Et puis, c'est comme ça que la fête est revenue en Amérique. Chez nous, au Canada, c'est un peu plus tard, disons après la Première Guerre, autour de 1930, qu'on commence aussi à s'envoyer des cartes de souhait pour la Saint-Valentin. Et plus tard encore, dans les années 50, là, c'est l'apogée, vraiment le meilleur de la fête de Saint-Valentin, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, on peut envoyer notre carte de souhait à notre amoureux, mais j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma soeur qui vit à Calgary, mon frère est aux États-Unis. On s'est mis à envoyer des cartes de Saint-Valentin aussi à la famille. Pas juste son amoureux, son conjoint, conjointe, mais des gens de la famille, des amis qui vivaient plus loin. Et on s'était envoyé, je me souviens très jeune, les gens s'envoyaient beaucoup de cartes de la Saint-Valentin, pas seulement son amoureux, mais aux amis et aux parents. Et puis c'est là qu'on a commencé aussi à célébrer de façon particulière la Saint-Valentin. Dans les années 60-70, on s'est mis, les jeunes, à emmener notre blonde manger dans un beau restaurant le soir de la Saint-Valentin. Et là, c'est devenu encore plus important, la fin de la Saint-Valentin, parce qu'on y ajoutait un cadeau. Le cadeau de la Saint-Valentin, c'était important pour nos blondes à l'époque. Et puis également, on l'emmenait manger, notre blonde, dans un beau restaurant le soir de la Saint-Valentin. Et vous savez qu'au début des années 2000, fin 90, je me souviens, il fallait réserver plusieurs jours d'avance. On ne pouvait pas partir de chez soi le 14 au soir puis aller dans n'importe quel restaurant pour célébrer la Saint-Valentin. C'était trop tard. Il y avait des réservations partout. Aujourd'hui, c'est un peu diminué. Mais c'est encore fêté. La preuve, c'est que j'en parle aujourd'hui. Et puis également, c'est sur tous les réseaux, toutes les plateformes maintenant. Vous avez des petits trucs, là, des gadgets de toutes sortes pour envoyer des Saint-Valentin digitales pour des amis, des parents qui sont proches de vous et que vous voulez saluer à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est rendu sur les réseaux sociaux maintenant. Et la fête existe toujours. Alors, je trouvais ça amusant de vous en parler parce que plusieurs pouvaient penser que c'était américain ou peut-être britannique, mais c'est romain. De l'Antiquité romaine, le fameux Valentin, il a existé à l'époque de Claudius II, empereur de Rome. Alors, j'ai le goût, après vous avoir raconté l'histoire de la Saint-Valentin, de vous faire un petit cadeau. Et je m'en fais un en même temps aussi parce que je vais vous présenter une femme que j'aime beaucoup. Depuis une dizaine d'années, je la connais. C'est notre guide francophone, accompagnatrice à Singapour, l'une des plus belles villes à visiter au monde. J'y étais récemment en croisière
Et notre croisière se terminait par une escale et une sortie de notre navire à Singapour où on a pu, Stéphanie et moi, passer quelques jours. Alors, on en a profité avec notre caméra pour prendre quelques images et vous emmener à Singapour. Alors, on va faire une pause et à notre retour, nous allons vous recevoir, Stéphanie à la caméra et moi devant, pour une petite incursion du côté de Singapour, la ville du Lion, l'une des villes les plus agréables à visiter. Et on aura une entrevue avec Cindy, une dame guide touristique formidable qui parle, même si elle est chinoise, un excellent français. Et j'aurai le plaisir de vous la présenter. Après la pause, on s'en va à Singapour pour la Saint-Valentin. Quand on le voyait en spectacle, il disait toujours « Mesdames, Mesdemoiselles, bonsoir. Monsieur, bonsoir. » Mais c'était pour la gente féminine, vraiment, les filles du Québec, ils l'ont tellement aimé. Mais les gars, nous autres, on l'aimait aussi, notre Serge, je dois vous dire ça. Je le suivais tellement. Et dans ce métier, j'ai eu le plaisir de le rencontrer souvent. Meilleur chanteur de sa génération, un homme de cœur, un amoureux de la vie, un amoureux dans la vie aussi. Quel beau cadeau qu'il nous fait en participant à notre émission ce matin pour la Saint-Valentin. Bonjour, Serge Lamarre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Je sais que je vous parle depuis la France. Je ne sais pas si vous êtes à Paris, si vous êtes à votre belle maison. Je suis à Paris, je suis venu pour vous. Je suis là pour vous. Alors, c'est le cadeau pour tout le Québec de la Saint-Valentin et je me prête de saluer également ceux de la Floride parce que maintenant, en plus du Québec, il y a les gens de la Floride aux États-Unis, des Québécois. Ah, la Floride aux États-Unis, oui. Mais qui parlent français alors? Ah oui, absolument. Parce qu'en Floride, il y a près d'1 million de Québécois qui viennent passer les hivers et il y a plusieurs centaines de mille de chez vous, des Français, qui viennent également. On les appelle les snowbirds, les oiseaux de l'hiver. Alors, ils sont également en antenne ce matin. J'entends votre rire communicatif. Quel beau souvenir, Serge. Snowbird, ça fait... On pense à snow aussi, snowbird. Oui. Snowbird. Malgré toutes ces souffrances, une vie difficile, évidemment, vous avez toujours gardé ce rire communicatif, vous avez toujours aimé la vie, malgré qu'elle n'a pas été toujours facile pour vous. Oh disons que ces dernières années, elle a été plutôt agréable. Hein. J'ai une jeune épouse qui me remue le sang et ça fait 22 ans que nous vivons ensemble et ma vie depuis a été quand même plutôt agréable. Hein. Je n'ai pas à me plaindre. Bah, c'est bien. Et en plus, Louana est très présente dans votre vie, évidemment, pour la Saint-Valentin. Elle est omniprésente puisqu'elle s'occupe de tout. Elle s'occupe depuis déjà longtemps, elle s'occupe de ma carrière, de tout ce qui est autour de ma carrière. Et je peux vous dire qu'elle s'en occupe bien. Elle s'en occupe de très près bien. Et je vous le confirme, Serge, parce que oui. Elle est dans le coup, là. Grâce à elle, on a le plaisir de vous parler ce matin. Alors, oui, elle est dans le coup. Elle est dans le coup, c'est merveilleux. C'est donc une grande histoire d'amour que vous vivez avec Louana. Hein? Voilà, c'est une grande histoire d'amour que je vis avec Louana. C'est un moment de vie merveilleux. J'ai beaucoup de chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Quand il finit sa vie, de vivre avec une jeune femme, de vivre quand même toujours dans la carrière, parce que malgré tout, la carrière me poursuit. Parce que vous voyez cette comédie musicale, enfin ce théâtre musical, on l'appelle comme on veut, qu'on me présente tout à coup et qui va se jouer au Québec, ce qui me réjouit parce que les Québécois, il y a longtemps que je ne les ai pas vus, et à travers ce spectacle, je vais les rencontrer de nouveau. Ben oui, c'est extraordinaire. Vous avez une vie
de destin, si je puis dire. Donc, Tout à fait, euh, tout à fait, c'est absolument tout hein, à fait. idéal pour faire C'est un le bon mot. spectacle musical. C'est vrai que le destin vous a marqué en plusieurs occasions, hein. Oui, 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 oui. Il m'a marqué au début de ma carrière parce que j'ai rencontré Barbara Brassens dans les spectacles de mes débuts et je chantais au cabaret, je chantais dans des music-halls et j'ai eu cette chance de connaître ces deux êtres merveilleux qui étaient Barbara et malheureusement, je rencontrais Brel parce que Barbara faisait des tournis le soir avec Brel dans Paris, mais je l'apercevais, mais je ne le voyais pas. Et il était pas connu à l'époque. Il n'était pas connu quand moi j'ai débuté en 64 et en 64, Brel c'est 68. Alors Vous n'avez pas eu c'était l'occasion juste de le voir longtemps. Il s'est retiré presque au moment où vous arriviez. Puis il y a eu cet accident, oui. évidemment, de 65 pour vous qui a marqué effectivement Ben, la carrière. c'est-à-dire On que pensait que vous ne marchiez plus, même vous en avez parlé souvent de cela. Ça a été peut-être un arrêt, hein, oh oui, évidemment. il faudrait que j'écrive ça dans un livre parce que c'est beaucoup plus compliqué que c'est toute une histoire en fait, mon accident et c'est fait de toutes petites choses qui se sont ajoutées et qui ont fait que j'ai fini par pouvoir marcher parce que normalement on m'avait dit que je ne pourrais plus marcher. Alors c'est vraiment je bénis le ciel d'avoir d'avoir eu cette chaussure qui était très lourde à l'époque, plus légère à la fin parce que les matières ont changé et que j'ai pu faire différemment, mais qui me tenait le pied gauche pour me faire me faire tenir debout, enfin me faire Ouais. oui, me Vous stabiliser. teniez sur une jambe plus que sur l'autre, finalement. Exactement, je tiens toujours sur une jambe, hein, toute ma vie, j'ai Ouais. tenu, les gens l'ont moins vu parce que les gens me disent qu'ils s'en apercevaient pas beaucoup, mais moi, je tenais que sur une jambe. Oui, oui. Mais on bénit le ciel aussi. Vous imaginez ce que ça aurait été de ne pas avoir l'œuvre de Lama pour nous qui vous avons tant aimé, Oh, ben vos écoutez, c'est très chansons. gentil. Ben écoutez, toutes ces chansons qu'on écoute en boucle depuis toutes ces années, elles n'auraient pas été créées. Alors il fallait que vous soyez là. C'est encore une fois le destin, Serge, qui a permis. Oui, 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 non, mais c'est sûr bon, je suis conscient d'avoir écrit quelques chansons, une vingtaine de chansons qui restent dans la mémoire de mon public, peut-être une trentaine d'ailleurs. Et Mhm. ça, ça fait plaisir de se dire qu'on a existé pour quelque chose, qu'on a fait quelque chose, qu'on a rempli son devoir d'homme, quoi. Oui, Alors, on est content. absolument. Et alors Et là, bon, ce spectacle qui se présente là, j'ai accepté ce spectacle parce que, quand on m'a parlé d'un spectacle musical, bon, vous savez, je me posais des questions, mais quand j'ai su que France Brel avait accepté que la même équipe fasse, quelque chose sur Jacques, Brel, donc je me suis dit que, connaissant France, je me suis dit: «Ça va être du sérieux» parce que, France n'accepte pas les choses qui sont pas comme elle veut. ouais, Alors, ça m'a c'est ça qui m'a donné cette confiance dans, le dans projet. Mélissa, Cardona et puis, Diane Hébert qui a été la productrice et donc, on a discuté, on a parlé, puis elles sont venues en France. Elles avaient une première bouture, comme on dit, du spectacle, mouture du spectacle et bon, on était d'accord sur la moitié du spectacle complètement et puis après on a corrigé certaines petites choses qui nous paraissaient pas justes
Et puis voilà, c'est vrai que dans ma vie, j'ai été un grand amoureux, mais enfin, j'ai été aussi un homme normal qui vivait, qui avait des potes, qui avait des copains, qui avait des. J'étais pas seulement. Mais j'ai été, c'est vrai, un grand amoureux. J'aimais beaucoup les femmes. D'ailleurs, j'ai. Le nombre de mes épouses le prouve. Oui, J'en ai 4. vous en Oui, avez alors, quatre, donc, non, 3, pardon, 3. trois. Moi, j'exagère toujours parce que la première, c'est un peu spécial. Disons qu'il y en Oui. a 2 pour moi. Voilà. Ah bon, c'est déjà beaucoup. C'est un privilège, Oui. comme vous dites, et puis qu'elle soit là, Louana, toujours avec vous. Mais vous êtes encore bien, Serge, je vous vois en photo pendant que vous nous parlez. Vous avez une belle session de photos professionnelles qui a été faite. Euh, Vous êtes bien, vous êtes encore. Les femmes vous trouvent beau. Je suis sûr que ce matin, elles me disent: Ah, le beau Serge, quand même, il ne change pas. Ça va, la photo, c'est magnifique. Oui, enfin, je suis beau comme quelqu'un qui est beau à 82 ans que je viens d'avoir, Ben oui, bonne que fête je viens de encore, c'était il y a quelques fêter. jours. Mais c'était il y a 2 jours, oui, c'est donc, c'est quand même, c'est pas rien 82, hein. Ah non, c'est pas rien du tout, Alors, c'est sûr. je sais qu'il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de cas de nonagénaires, de centenaires, mais enfin quand même, c'est pas mal. Ouais, ah ben ouais, c'est beaucoup. Et que ce spectacle, ce spectacle qui sera présenté à compter du 10 juillet au Québec, moi je trouve ça merveilleux que ça se passe de ce côté-ci. J'ai vu le spectacle de Brel dont vous avez fait mention. Euh, le texte était merveilleux. J'imagine que déjà vous l'avez lu et vous savez ce qu'on va raconter de Mélissa, ce qu'elle a écrit. Oui, Ça vous oui, oui, plaît oui, déjà? oui, 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 c'est un spectacle poétique qui en même temps raconte ma vie, bien entendu, et, mais d'une façon poétique avec une vision c'est une vision de femme, d'un homme à femme. Alors voilà, c'est ça qui est très intéressant. Un homme aurait peut-être fait autre chose, mais une femme a fait ça parce que c'est une œuvre de femme. Oui. Mélissa Cordona qui a fait Lily Saint-Cyr, qui a fait une femme de métier, là. Diane Hébert, je connais aussi. Ah Donc, oui, oui, oui. vous êtes entre bonnes mains quand même, Serge, là. Oui, oui, je suis en de très bonnes mains et ça va être un très beau spectacle. Ça va être, je pense vraiment, j'ai vu l'équipe des chanteurs, ça va vraiment être, ils sont très, très, très vivants, très, très sympathiques et je pense qu'ils vont donner leur meilleur. Je pense que ça va être un très beau spectacle. Alors, les billets sont déjà en vente, ceux qui l'apprendraient aujourd'hui. 6 artistes, un beau livret, la vie, la carrière de Serge Lama avec tout son œuvre, sa chanson. Ça Voilà, s'appelle oui. D'aventure en aventure. Donc, c'est votre première chanson qu'on avait connue au Québec à l'époque. Et tout ça va démarrer le 10 juillet. Est-ce que, malgré les À douleurs qui, en Joliette. vieillissant, sont toujours plus fortes, elles se multiplient souvent, votre état de santé vous permettra de venir au Québec assister au moins à un des spectacles de la série? Euh, je, je dirais plutôt non parce que j'ai des grosses difficultés physiques maintenant à mon âge avec Oui. ma jambe justement, celle qui va pas. Je devais faire mes adieux, mais c'est le Covid qui a tout gâché, Mhm. et j'ai pas pu les faire et là, je serais peut-être venu au Québec chanter encore une dernière fois, mais là, je pense que ça va être difficile pour moi, mais on ne sait jamais. Mais On ne sait jamais, on le souhaite. queue Oui. rien que de faire la queue, vous savez, là-bas, quand on arrive, à la douane, pour moi, c'est infernal, quoi. C'est terrible. Ben oui, je Alors, comprends. ça l'a toujours été un peu, mais là, maintenant, ça l'est C'est complètement. pire, pire que Voilà, jamais, c'est oui. normal.
Je vous souhaite une très belle continuité, une grande histoire d'amour qui se perpétue avec Louana. On vous sent heureux, on vous sent content. Et puis, nous, on ne veut que Lama soit heureux et qu'il passe les dernières de sa vie, les dernières années de sa vie comme cela. Et moi, je veux dire aux Québécois que je les aime, même si c'est de loin, et Oui. que vive le spectacle, vive la chanson. Voilà. Oui, la chanson française qui malheureusement n'est plus ce qu'elle était. Voilà, voilà. Alors, On est d'accord tous les justement, deux. Mais là, on aura la chance de vous avoir. voilà, à travers le ce spectacle magnifique. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à l'émission. C'est le beau cadeau que nous avons de vous pour la Saint-Valentin. C'est peut-être l'homme le plus amoureux de la vie des femmes que nous avons reçu ce matin. Alors, c'est parfait, Oui. Serge. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt à Paris, alors. À Monsieur Paris. Serge Lama, mesdames, messieurs, qui nous a fait le plaisir d'être notre invité d'honneur pour la Saint-Valentin de cette année. Et vous pourrez vivre ce spectacle exceptionnel à compter du 10 juillet, Joliette, Québec au Capitole, qu'il a tant aimé, à Montréal et partout au Québec. On en reparlera. Serge Bien Lama, sûr, bien sûr. qui était à Paris. Au revoir, Serge. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. Mon premier invité est propriétaire et éditeur du Carrefour Floride. C'est un magazine absolument essentiel quand vous venez en Floride parce qu'on y retrouve beaucoup de contenu et en plus, il y a du commercial également, il y a des professionnels qui s'annoncent. C'est le guide de tous les instants à garder à la maison, évidemment, même dans la voiture. Vous voulez manger quelque part, il vous arrive un petit pépin, un problème, quel qu'il soit. Vous pensez à Carrefour Floride. C'est une très bonne idée, ça existe depuis plusieurs années. Il est en Floride comme Québécois depuis 27 ans maintenant. Michel Séguin est avec nous. Michel, bonjour. Oui, bien là, je suis en train, justement, dans les jours qui suivent, là, Célébrer. d'entamer ma 28e année. Ta en 28e Floride. année. Oui. Ben, c'est bon. Écoute, charmé de voir à quel point m'en est la Floride m'a envahi Oui. de manière à ce que je sois ici depuis si longtemps. Mais tu m'as dit quelque chose de beau tantôt en rentrant. La Floride, les États-Unis, mon pays, mais Ouais, le Québec, ma patrie. Oui, c'est ce que je dis souvent des gens. Je veux dire, trouve que les c'est États-Unis, c'est mon pays, Oui, mais le Québec, ça restera toujours ma patrie. exactement. Et, je suis fier d'être Québécois, même en Floride. Donc, j'aime vendre le Québec aux Floridiens. C'est une bonne idée, alors. Puis ça se vend très bien, Absolument. très bien. Et puis, tu es aussi journaliste de profession d'abord. Oui. Et on te retrouve spécialement, je ne sais pas si c'est juste une remarque que j'ai faite. Il me semble que tu as écrit encore plus cette fois-ci dans ton numéro. Comme journaliste, tu as au moins 5-6 articles, là, fort intéressants. Et je trouve, sur différents sujets, tu es très renseigné. Oui, je me laisse aller. Quand j'écris, j'essaie de trouver de la diversité. Alors, ce qui arrive, c'est que, bon, on a quand même des pages à faire. J'aime faire des pages. Alors, Oui. on peut quand même pas en faire 300 pages. Mais on est rendu quand même avec un 112 pages, on s'entend là-dessus. C'est Et une- puis, bon, je veux parler de faune, Oui. je veux parler de conseils pratiques, je veux mettre les gens en évidence, je veux les tremper directement dans la vraie Floride que j'aime. Puis de faire en sorte que les gens, quand ils regardent un oiseau ou qu'ils regardent quelque chose autour d'eux, qui disent, bon, ben peut-être que dans le Carrefour Floride, un jour, on va en parler, ou on en a déjà parlé. Alors, c'est ça que j'essaye de faire à mon public, à mes lecteurs du Carrefour Floride, des renseigner. On est la Saint-Valentin, et puis c'est ta première page, Joyeuse Ben Saint-Valentin, oui. ton numéro de février que j'ai en main. Ben, ça me tient à cœur, ça aussi, vois-tu. On met des cœurs parce que beaucoup de choses me tiennent à cœur. Bon, c'est bon. Donc, la Saint-Valentin, c'est quand même extraordinaire d'être en Floride pour la Saint-Valentin parce qu'on peut aller à l'extérieur, un petit souper en amoureux, Sur une terrasse près de nous. sur le bord de la plage, à quelque part. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que, bon, à toutes ces personnes de la Saint-Valentin, je leur souhaite une joyeuse Saint-Valentin en Floride. Aujourd'hui même en Floride. Et par sur quoi, aux amis québécois qui n'ont pas la chance de venir nous voir, ils pourront fêter eux autres aussi. En mettant un peu de soleil autour de leur soirée. Bon, c'est ça qu'il faut. Le message qu'on vous lance, les amis. Tu parlais d'oiseaux parce que tu as un article sur Oui. les oiseaux, justement.
L'eau est très importante partout dans Oui. le monde. Puis on a l'impression qu'on manque jamais d'eau, que la Floride, il y en a tellement. Mais pourtant, il faut y faire attention, même ici, hein. Partout à travers la planète. Ah oui. Partout à travers C'est la planète. universel. Oui. Mais la Floride, c'est quand même, particulièrement le sud de la Floride, est quand même un état d'eau. Mhm. Si on se donne la peine d'aller sur Google Maps, puis qu'on regarde jusqu'à quel point on est entouré d'eau, on va se rendre compte qu'il y a presque autant d'eau qu'il y a de terre. Parce que si on recule longtemps en arrière, quand que les premiers sont arrivés comme Flagler, on était carrément dans les marais. Il y a quoi, 125 ans À peu hein? près, je dirais, là, sans pour autant mettre de... 1900. Oui. Et cet individu-là pensait que c'était un endroit qui pouvait servir pour les touristes, et lui-même. Donc, Une on belle s'est mis... vision, ça. Absolument. On s'est mis à creuser, faire des buts. Et puis là, bon, on se rendait à un moment donné qu'il y avait des inondations qui se faisaient à droite par à gauche, donc on a créé des canaux. On s'est rendu, parce que la New Rivers, on ne l'appelle pas pour rien, la New Rivers, François, parce qu'elle n'existait pas avant. Donc, on a creusé, puis là, ben, ça s'est déversé dans la New Rivers, dans l'intracostal, puis tout à coup, on a fait des embouchures pour joindre l'océan. Et c'est comme ça que la Floride, peu à peu, a pris son essor avec le temps. Donc, on a créé par l'eau, finalement, la Floride d'aujourd'hui. Absolument. Puis ce qui arrive, c'est que toutes ces maisons puis ces habitations, ça a tout été creusé, ça, de manière à faire une butte. Et on va voir juste à côté de la butte de l'eau, un lac. Mhm. Terrain de golf, la même chose. Tu remarques qu'il y a beaucoup d'eau autour d'un terrain de golf. On n'a pas le choix. Il faut creuser pour être capable de faire en sorte de diriger, pour faire en sorte qu'on puisse être sur la terre battue, marcher, véhiculer. Oui. Si tu regardes la 75, elle est suivie d'une rivière à longueur jusqu'à Naples, C'est vrai. parce qu'on n'a pas le choix. Oui. C'est la terre même que nous avons pris pour être capable de faire l'autoroute 75. Oui. C'est incroyable. Ben, c'est comme ça, la Floride. Oui. Et puis, quand on descend jusqu'aux Keys, là, Oui. il y a de l'eau de chaque côté des voitures. Même chose. Et ça, c'est un phénomène, ça, les Keys aussi. Oui. Flagler a été génial dans sa manière de faire, parce qu'à l'époque, ça se faisait strictement par le chemin de fer. Malheureusement, il y a eu un ouragan dévastatrice Ah bon? qui a sectionné certains ponts. Et puis, c'était une bonne occasion pour commencer à faire une route d'à côté pour être capable de créer une route en voiture pour se rendre jusqu'à Keys. Mais il a fallu encore creuser, faire des buts, parce qu'il y a beaucoup d'îles dans les Keys qui n'existaient pas avant Flagler. On a fait des buts, et puis tout à coup, on s'est rendu jusqu'à Key West. Donc, c'est une partie du pays des États-Unis, ici la Floride, surtout le sud, Oui. qui a été construit par l'homme. En grande partie. En grande partie, ce n'est pas nécessairement naturel. Il y a un élément naturel, Oui. il ne faut pas se le cacher, mais qui a été avec le temps reconfiguré. Oui. Il y Ça a avait été l'eau, il y avait la terre, évidemment, c'est Oui. naturel. Oui. Mais on a changé un petit peu Il le fallait. plan Il géographique. fallait, parce qu'on n'aurait pas tenu le coup. Oui. Puis en plus de ça, c'est que qui dit Everglades dit moustique. Bien sûr. Est-ce que là, miraculeusement, souvent les gens disent il n'y a pas de moustiques en Floride. Il y en a des moustiques. Hmm. Mais on a trouvé le moyen à un moment donné qu'il y en ait moins. On les a concentrés ailleurs, quoi. Ce qui arrive, c'est que, selon mes recherches, on trouve le moyen avec une sorte de liquide qu'on met dans l'eau d'empêcher de faire en sorte que le moustique ou la moustique, je ne sais pas, Oui, oui. vienne à bout d'éclore. Donc, je te dis pas qu'il n'y en a pas. Non. Mais si on n'avait pas ça, je te garantis à un moment donné qu'on serait porté à se gratter. Oui, oui, je comprends, je comprends. Puis pour toutes les fois où on mange dehors sur les terrasses près de l'eau, c'est vrai qu'il n'y en a pas de moustiques. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Vraiment pas pour être mal à l'aise. On va en retrouver un peu plus lorsqu'on s'en va vers Weston sur le côté ouest. Ah bon? Parce que tu vas voir à un moment donné des vérandas avec des grilles, là, Oui. pour doivent être se capable protéger. justement de faire. Parce qu'on peut pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Non, on met des évidemment. moustiquaires. puis- Mais pas au point où ce que tu te fais envahir, tu te fais, comme en bon Canadien, manger tout rond. Oui, exact. Et Alors- c'est encore l'homme qui a pensé à ça. Le Floridien qui a essayé d'avoir un meilleur confort dans son pays. Et je félicite les Américains
Parce que c'est les Américains qui ont eu le génie d'être capables de faire la Floride ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des tentatives qui se sont faites avant par les Espagnols et ça n'a pas marché. C'est vrai. C'est vrai peut-être que le fruit n'était pas mûr à l'époque. Mais quand les Américains, avec Flagler, sont rentrés en Floride, il y avait une vision. Et cette vision-là nous permet aujourd'hui de voir ce qu'on voit. Absolument. Et d'en profiter. Pleinement. Oui, oui. Absolument. Parce que la température est là, la mer, et même l'eau potable, où vous n'avez pas de problème, hein, ici en Floride quand même. Je peux pas dire vraiment qu'on a des problèmes avec l'eau. Non, non. Il y ma a un grande beau système surprise- d'assainissement, hein, en Floride. Oui, Il y a un oui, beau oui. système d'assainissement. Et il y a de l'eau non salée aussi. Absolument, il y en a beaucoup. Ça, Parce que, oui, les gens ne le savent pas. on pense tout le temps qu'on est relié avec des tuyaux, mais il y a des gens qui ont des puits artésiens en Floride, Oui. qui vont chercher l'euro dans le sol. Ils n'ont Donc- pas besoin de creuser bien longtemps. Ah ben non, on est à ras la nappe phréatique. Ben oui, Il y a de l'eau en Floride, ça évidemment, mais il y a de la population oui. qui doit être comblée et avoir l'eau nécessaire pour être capable de bien vivre en Floride. Et ça, encore là, je félicite les Américains pour être capables d'avoir le génie de l'infrastructure pour en même temps d'être capable d'avoir de l'eau potable sans pour autant mettre en péril la nature qui l'entoure. Ben oui, je comprends. C'est ça. Ça, c'est beaucoup, C'est ça. digne Parce de qu'on pourrait avoir de l'eau, mais un jour en manquer. Mais je pense que ces gens-là ont quand même un côté, je pourrais dire, environnementaliste Mhm. qui permet de faire en sorte qu'avant de faire quoi que ce soit, on fait des études sérieuses avant de les commencer. Oui. Et justement, dans le carrefour de la Floride, des discussions comme on a maintenant, c'est le contenu qu'on retrouve dans ton magazine. En grande partie. Tu essaies de répondre justement aux questions des Québécois qui arrivent en Floride et puis de nous apprendre des choses sur la Floride. Il n'y a pas que du commercial, il n'y a pas que nous, le Voyagiste de Québec, qui nous annonçons. Merci beaucoup de collaborer avec nous parce que c'est très important quand on a un commerce d'être dans ton carrefour Floride. Et puis c'est important pour les gens quand ils se présentent en Floride d'en avoir une copie un peu partout dans les stands où les Québécois ont l'habitude d'aller. C'est là qu'on le retrouve parce qu'il est distribué gratuitement. Mais il n'y a pas que les petits trucs et les commerciaux. Il y a beaucoup de contenu dans ton carrefour. Il y a un petit côté encyclopédique. Oui. Et te connaissant il y a- mieux maintenant, les gens te voient, t'entendent, Bien. on comprend pourquoi tu crées ce Il magazine. y a l'orgueil de l'éditeur aussi qui Oui. rentre en ligne de compte. J'aime pas qu'on prenne mon produit et qu'on le mette à la poubelle. Oui. Je veux qu'on le garde. Oui. Donc, j'ai développé une manière de faire qui fait en sorte que les gens sont portés à le garder. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'en a parlé, qui est SCL Bouchard, Mario Paquette, qui qui a une entreprise de surveillance. Donc, et je vais te faire une confidence. Ben oui. Il dit, je me promène de maison en maison. Puis des fois, je suis curieux de savoir où es-tu, où sont-ils? Et puis, je me rends compte que ton produit est souvent sur la table des gens et même des années passées. Et plus encore, plusieurs de tes copies sont gardées. Donc, c'est pour ça que j'avance le terme encyclopédique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui le gardent pour différentes raisons, soit pour donner à leurs petits-enfants, parce qu'on parle d'oiseaux, on parle de mammifères aquatiques, de différents sujets. Donc, ils disent, pourquoi que je mettrais ça à la poubelle quand que je pourrais peut-être le passer à quelqu'un qui pourrait le lire et même s'en servir? Entre autres, les enfants qui sont à l'école, puis qu'ils veulent avoir des connaissances sur la Floride. Parce qu'on a des beaux animaux au Québec. On a des loups, on a des renards, on a toutes sortes d'animaux, des orignaux. Oui. Mais il y a peut-être des choses aussi qu'on ne connaît pas, puis peut-être que ces parents-là, ou ces grands-mamans, ou ces grands-papas-là disent à quelque part, je vais investir mon petit-fils ou ma petite-fille dans un univers qui est un peu différent, puis de les emmener vers quelque chose auquel ils vont prendre connaissance, entre autres, les espèces puis les animaux qu'il y a en Floride pour être capable, justement, de leur donner peut-être envie de faire comme grand-maman, grand-papa, venir en Floride. Ben pourquoi pas, absolument. Si on a de l'eau douce, on a donc de la pêche, et je sais que tu es un amateur. Ah, ben oui, oui. Tu es quelqu'un, d'ailleurs, dans ce numéro, tu as un article encore. Je pense qu'à chaque fois, tu parles un peu de pêche, au moins
à chaque numéro? Ça fait des années. Ça fait des années. Oui, la 5e année du magazine, j'avais commencé à écrire un article qui s'appelle Le Carnet du pêcheur. Voilà. Mais tu es un pêcheur. Avec leur sens complet. Amateur, avec un accent circonflexe, comme je te disais. Peut-être que je J'ai peux avoir trouvé les ça deux, bon. mais je veux parler de celui avec l'accent C'est avec les circonflexe. Anglais, absolument. Donc, tu en parles encore dans ce numéro Oui. et tu es un véritable pêcheur. Je pense qu'il est arrivé une aventure récemment assez particulière aussi. Mais ce qui arrive, c'est que je m'intéresse quand on parle de cours d'eau. Oui. Je scrute un peu la Floride de différentes manières. Je n'étais pas une habituée de Google Maps, là. Puis tout à coup, à un moment donné, je me suis investi là-dedans juste par curiosité. Et je me suis rendu compte jusqu'à quel point les canaux étaient reliés les uns les autres. Et je me suis dit, c'est sûr que le poisson doit passer à quelque part pour se rendre à quelque part. Absolument. Donc, je me suis fait envahir par cette curiosité-là. Et tout à coup, j'ai vu comme un genre de lac qui n'en est pas un, qui n'est pas tellement loin sur le boulevard Hollywood, puis qui longe aussi la rue Johnson. Ah oui. Et puis, À côté. à côté. Et puis, je me suis dit, tiens, on va aller faire un tour là pour voir ce que ça a l'air. De prime abord, je vois des maisons. Ben oui, c'est très urbain. Un genre de parc. Ouais. Mais je me rends compte que le parc comme tel, c'est des mangroves. C'est pas tout à fait un parc, là. C'est relié avec les Everglades. Encore là, c'est des mangroves qui poussent là. Tout à coup, je vois des pêcheurs qui sont là en train de lancer leur ligne. Il y a de la pêche qui se fait ici. Ben, je voudrais peut-être qu'un jour, j'essaye. La première journée que je suis allé là, j'ai fait patate parce que j'ai rien attrapé. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens autour de moi qui, eux, n'attrapaient quand même passablement. Peux-tu m'en faire un mélange entre les deux? Parce que j'ai l'habitude de pêcher dans les Everglades. J'en ai mon attirail des Everglades, puis je vais aller directement là pour l'essayer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'habitude d'acheter, de prendre des petits poissons vivants pour être capable d'aller à la pêche dans les Everglades à l'Achigan. Mais là, je m'en vais sur un terrain là, à l'intérieur duquel je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Bien sûr. Et tout à coup, à un moment donné, bon, je prends mes petits poissons vivants, je le mets au bout de la ligne, je lance ça dans la rivière qui est comme un lac, et tout à coup, la ligne s'est mise à plier. Puis, j'ai toujours eu un respect pour ce poisson-là qu'on appelle un snook. D'ailleurs, un snook, Un snook. oui, c'est un poisson qui est protégé par l'État de la Floride. Ah bon? Et puis, pour être capable de pêcher le snook, il faut que tu rajoutes de l'argent sur ton permis de pêche. Et c'en est le seul. Lui, pour pêcher le snook, il faut absolument que tu t'engages à payer un permis de pêche supplémentaire pour le pêcher. Pour t'expliquer jusqu'à quel point que c'est un poisson qui est recherché Oui. Et préservé. et préservé. Mhm. Et puis, bon, on va acheter le permis du snook. Et puis, on peut pêcher le snook du 1er février aller jusqu'au 31 septembre. Donc, j'étais au bon moment. Attraper un snook de 3 livres Ah, quand même. au coin à côté du Amtrak. Incroyable, en pleine ville. Là, c'est là que j'ai vu que tout était relié, puis qu'on peut pêcher à peu près n'importe où en Floride pour avoir des surprises incroyables. Autant avec de l'achigan que toutes sortes de poissons. Donc, en plus de ça, pour sortir un peu du sujet, c'est là que je me suis dit que les alligators peuvent se promener à peu près partout pour être capables d'aller dans ces rivières-là, dans ces canaux-là. Donc, quand on est dans des villes comme Hollywood, Fort Lauderdale, on ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous, mais on est dans les marais. Oui. On est dans la nature, mais qui est caché soit par des édifices, des maisons ou autre chose. Mhm. Et c'est quand tu regardes Google Maps que tu vois de quelle manière que c'est fait, tu pourrais être tenté d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Dans les parcs, en arrière d'une maison, il y a des rigoles, puis tu serais peut-être surpris de voir si tu lances ta ligne, soit avec un morceau de pain, un petit poisson vivant ou avec un rapala, qu'est-ce que tu pourrais attraper? Donc, les pêcheurs, ils devraient apporter leur attirail
ou en louer ici parce qu'il y aurait un plaisir fou d'être en Floride. En plus de ça, pour pas grand-chose, parce que une journée de pêche, ça peut coûter 15 comme ça peut coûter 2000 une journée. Oui. Mais On parle pas de pêche en haute mer avec oui, des bateaux à louer. c'est souvent ce qui arrive, c'est que quand on parle de la Floride, on parle de pêche océanique. Oui. Mais il y a On bien s'entend d'autres choses là-dessus. à faire, c'est ça. C'est là, à un moment donné, qu'on est mal renseigné sur l'aspect de la Floride intérieure, directement dans les terres, avec les marais, les rivières, puis que les petits lacs on n'a pas eu le choix de creuser pour construire les maisons autour. Mais qu'avec le temps, les poissons se sont rendus là. Mhm. Et il y en a là-dedans, il y a de ces petits lacs-là auxquels tu n'as pas le droit d'aller pêcher, on s'entend là-dessus. Là. Oui, oui, oui. Tu sautes pas une clôture pour lancer ta ligne en Floride comme tu veux. Là. Je comprends. Ah, faut faire attention. Mais en général, pour pas grand-chose, je te dis, avec une petite canne à pêche que tu vas payer peut-être 35 avec un petit pot de verre ou, mettons, exemple, tu vas en mettre un peu plus, acheter des petits poissons vivants comme moi je fais, tu peux faire des belles pêches. Puis en même temps, l'effet de curiosité, c'est qu'à quel point, à un moment donné, la pêche en Floride peut être partout. C'est ça qui Peu est importe ce que tu surprenant. vas. Oui. C'est bon. Écoute, au départ, moi, quand je suis arrivé il y a 28 ans, je voyais seulement que l'océan. Mais peu à peu, tranquillement, pas vite, là, je me suis retrouvé dans une Découvert situation autre dans chose. laquelle aujourd'hui, je suis un amateur de pêche, mais je suis un amateur de pêche de marais, puis je suis un amateur de pêche océanique aussi. Oui. Mais je veux dire, depuis les 5 dernières années, je suis plus tenté à aller pêcher dans les Everglades, dans les petites rivières, qu'aller dans l'océan. Parce que l'océan, le désavantage, c'est que tu as des journées magnifiques, tu as des journées, à un moment donné, tu ne peux pas aller là. Oui, je comprends. Donc, si tu te prépares une journée pour aller à la pêche, dans l'océan, ben, tu risques d'être déçu s'il se met à venter. Tandis que dans les marais, tu peux y aller quand tu veux. Quand tu veux, oui. C'est encore une belle visite, les Everglades, pour les gens qui viendraient en touriste ici, d'aller passer une journée là-bas. Ouais, les aller. Absolument. Parce qu'on parle d'alligators, mais il n'y a pas seulement que des alligators dans les Everglades, il y a des oiseaux. Oui. J'ai même vu dans le... Je pensais que j'avais halluciné à part ça. Dans le Sharklade Valley, j'avais vu un cerf. Ah, oui. Je pensais que j'hallucinais. Je disais, quelque part, ça se peut pas, mais c'était un cerf. Il y a des panthères, évidemment, mais il y a toutes sortes d'animaux. Puis en plus, ça, c'est un refuge extraordinaire pour les oiseaux. Oui. Puis la balade, la journée en famille, là, avec les bateaux, avec les gros souffleurs derrière et tout ça, là. Ça, c'est très agréable à faire aussi, là, indépendamment du fait que soit connaissant ou non de la nature. Ben là, écoute, je te dirais, à un moment donné, ça fait partie des choses que tu dois faire au moins une fois dans ta vie Aller en visiter Floride. les Everglades, Oui. oui. Comme aller à Disney ou descendre dans les Keys ou quoi que ce soit. C'est à ne pas manquer. Et c'est de tout ça que tu parles dans ton Carrefour Floride chaque jour. J'essaie d'enrober à peu près tout ce qui pourrait intéresser les gens sans pour autant aller vers des sujets précis. Mhm. Donc, c'est un ad-lib. Oui. Tu t'en vas vers quelque chose. Ça veut dire que je peux pas écouter. Si les personnes veulent lire mes 112 pages, ça me fait un immense plaisir. Mhm. Mais s'ils veulent en lire 10 qui les concernent, à l'intérieur duquel c'est des sujets qui les intéressent, ça me fait autant plaisir. Alors, j'essaie de varier les Les lectures sujets. pour que les gens puissent le lire sur différentes formes. Puis tu as une bonne équipe aussi, M. Lasson, là, entre autres, j'ai rencontré, puis d'autres. Tu as une équipe de journalistes qui travaillent Ben avec toi. oui. Puis ça, je les adore parce qu'on a une équipe formidable. Ouais. De Et il personnes existe depuis combien d'années, ton? depuis 2004. 2004. 20e dépassé, 21e. Ça va faire la 22e saison là, que nous faisons. Ouais, c'est bien. Et on le retrouve partout, mesdames et messieurs, dans les kiosques, même ici à l'agence, on le garde parce qu'on en fait partie depuis notre tout début, qu'on a ouvert l'agence, on t'a fait confiance. Mais Et oui, puis, nos pages sont toujours là. Il y a les artistes qui présentent leur spectacle. Jean Foran qui est là. Mon autre chum, Beauregard. Pierre Bourgard. Pierre Beauregard, nos vedettes en Floride oui. et tous ces gens-là. Alors, il y a de tout dans ton livre. Les avocats d'immigration, On a des plombiers, des électriciens. les pompiers électriciens, parce qu'on On peut en a des avoir besoin. personnes qui sont dans différents domaines. On a Ouais. des avocats qui s'occupent pour les gens qui veulent acheter ou vendre une maison. Des personnes qui s'occupent du droit. On a également aussi ceux et celles qui vous offrent des balades en ponton, en bateau, Oui. puis qui se font un plaisir de vous accueillir. En plus de ça, c'est le côté que je veux absolument faire mention, c'est qu'il y a 112 pages. On s'entend là-dessus que si tu veux te mettre à chercher, tu peux te mettre à chercher. Si Ouais. tu cherches quelque chose, entre autres.
Mais on a essayé de faciliter la chose en faisant la page numéro 2. Mhm. La page numéro 2, dans le fond, ça permet d'être capable de trouver dans un temps rapide un client ou quelque chose auquel tu voudrais faire ou quelqu'un que tu aurais besoin d'appeler pour quelque chose, entre autres. Alors, ça fonctionne par lettre alphabétique. Oui. Le nom du client est là et son numéro de téléphone, ainsi que la page pour être capable de le retrouver. Donc, la mission même du Carrefour Floride, c'est que les clients puissent le garder comme si c'était un ami. Mhm. Faire en sorte que quand on met la main sur le Carrefour Floride, j'en ai vraiment besoin et j'ai pas intérêt à m'en débarrasser. Une belle source de référence. Et Le voilà. plus facile à consulter pour tout trouver, c'est la page 2. La page 2, puis là, vous allez là-dedans. Vous avez, mettons, dans le domaine du voyage, bon, vous allez à Voyage USA, c'est facile. Le numéro de téléphone est là et la page directement pour s'y rendre. Ben écoute, les gens vont se le procurer. De toute façon, ça fait 21 ans, 22e saison. Oui. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, tu reviendras. Toujours intéressant. Ben, ça me Agréable de te fait toujours recevoir. un immense plaisir de converser avec toi, François. Oui, oui, oui. Puis t'es à l'aise à la télévision. T'aimes ça. Ça a l'air à ça. Ben oui. Puis t'as des choses à dire. Alors, profitons-en. On va te réinviter, Michel. Ça va me faire un immense plaisir de Dès revenir. que tu es encore disponible. En Mesdames, fait. Messieurs, Carrefour de la Floride, un ami, quand vous arrivez ici, et vous le conservez, il va vous permettre de rejoindre tout le monde rapidement. Merci, Michel Séguin. Je t'en prie, François. Puis merci de m'avoir invité. Plaisir. On va s'arrêter pour la pause, mesdames et messieurs. On est toujours Saint-Valentin pour le reste qu'on a à notre émission. On vous en reparle dans quelques minutes après la pause. Alors, vous avez entendu parler de Singapour aujourd'hui et évidemment de la Floride aussi, pour ceux qui veulent venir encore. En Floride, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme M. Séguin nous l'a raconté. Un excellent invité qui connaît bien la Floride. Il demeure ici depuis 28 ans. La semaine prochaine, on sera à nouveau aux États-Unis, mais à Las Vegas. Alors, je quitte la Floride pour aller célébrer le week-end de la Saint-Valentin en Floride avec des amis québécois. On est une trentaine, 32 exactement, et Stéphanie et moi. On va tous se retrouver pour la Saint-Valentin à Las Vegas pour célébrer un peu ce week-end. Comme vous voyez, il y a encore des gens qui veulent faire des petites choses un peu spéciales lorsqu'arrive cette fête de la Saint-Valentin. Alors, nous apportons avec nous caméra, micro et tout l'éclairage nécessaire. Mais il va faire tellement beau là-bas, on essaiera d'en faire le plus possible à l'extérieur, des scènes pour vous montrer le nouveau Las Vegas. Je dis le nouveau Las Vegas parce que vraiment, depuis la pandémie, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements à Vegas. D'abord, des spectacles qui sont disparus, des nouveaux qui sont arrivés, et surtout la fameuse sphère, vous savez, l'immense boule près du Venetian. La sphère qui est une construction absolument exceptionnelle que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais que je découvrirai dans les prochaines heures et que j'aurai l'occasion de filmer avec Stéphanie, vous faire quelques reportages depuis la sphère où on présente des spectacles. Vous savez qu'il y a plus de 18 000 sièges à l'intérieur. On y présente également un spectacle qu'on appelle carte postale du monde parce qu'on voit la Terre de loin, de l'espace, dans ce théâtre. C'est un show absolument exceptionnel. Alors, il y a la sphère qui est nouvelle. Il y a également l'ambiance de Vegas qu'on a toujours, pas juste les casinos, les spectacles, les gens qui vont s'amuser, ceux qui y vont le soir en hélicoptère pour se promener tout en haut de la Strip, la fameuse grande rue qui existe depuis 1946. Et puis, vous avez en plus le Grand Canyon. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui vont aller voir le Grand Canyon également, s'en aller en hélicoptère jusqu'en Arizona, descendre en bas, faire un petit tour de bateau et puis en profiter pour prendre un lunch là-bas, puis revenir. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On vous présentera quelques émissions la semaine prochaine depuis Las Vegas. Alors, j'espère que vous serez avec nous parce que c'est pas tous les jours qu'on vous propose des émissions
depuis Las Vegas et nous le ferons au podcast de François Reny la semaine prochaine. Alors, entre-temps, je vous souhaite de passer, vous, une belle journée de la Saint-Valentin, une belle fin de semaine en amoureux, et puis je vous retrouve lundi matin avec d'autres invités et au cours de la semaine prochaine, des images exclusives que nous allons tourner toute l'équipe du podcast à Las Vegas pour vous faire vivre un peu la ville du péché, la ville du plaisir et puis la ville où nous nous retrouverons pendant les prochaines journées. Au revoir, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.